Shalom, shalom à tous. C'est un plaisir de vous présenter la chronique spirituelle. Le regard objectivement chrétien sur les faits contemporains, une analyse non exhaustive sur les sujets qui font parler d'eux dans l'actualité de l'Église et tout autour de nous. L'exhortation, l'avertissement ou la réprimande de la part du Seigneur. Bonne écoute. Dans ce numéro de la chronique spirituelle, nous allons parler d'un phénomène que vous connaissez certainement tous, ou au moins en majorité, tellement il frappe la communauté africaine et particulièrement celle des Noirs. Habille-toi, non, Massa. Je dis, habille-toi. Vous l'aurez compris, il s'agit du phénomène des porte-monnaie magiques, portefeuille magique, bédou magique ou tout autre nom que vous voudriez lui donner en fonction de votre position sur le continent. C'est un phénomène qui touche non seulement les Africains, les Noirs qui vivent sur le continent africain, mais aussi ceux qui sont à l'étranger. La question n'est donc pas de savoir est-ce que ce phénomène est véritable, réel ou il s'agit simplement de quelques cas isolés. Non, il s'agit d'un véritable fléau à l'échelle continentale. Et on se pose la question de savoir pourquoi la société africaine connaît une mutation si terrible en cette période. Les raisons peuvent être multiples. Nous avons notre société qui a fondamentalement changé avec l'influence des influenceurs et des influenceuses, excusez la tautologie. On a les sociétés africaines, les politiques africaines qui ne légifèrent pas suffisamment sur l'utilisation des réseaux sociaux et donc les marabouts, etc., qui sont impunis. Nous avons même la famille, les parents qui ont abandonné leur charge, leur travail d'éducation. Nous avons l'école qui ne fait pas suffisamment son travail. Et donc, c'est une faute cumulée. Un échec de l'ensemble. La société africaine se meurt. Donc, on lui a envoyé les sous. Et 4 jours plus tard, il nous a envoyé un message pour nous dire que le portefeuille était prêt et qu'il devait nous l'envoyer, qu'il fallait qu'on lui paye, on paye les frais d'envoi de DHL ou de la poste de EMS. Mais j'ai fait la connaissance de quelqu'un ici au Sénégal. J'ai entendu parler de lui, c'est quelqu'un qui m'a donné son numéro et je suis venue et j'ai essayé. Effectivement, c'est quelqu'un. Nous avons donc la certitude et les preuves que ce phénomène de porte-monnaie magique, de bédou magique, ne frappe pas seulement la jeunesse africaine vivant en Afrique, mais également celle de la diaspora. C'est d'ailleurs la raison qui explique le fait que ces vendeurs d'illusions, ces marabouts et magiciens pullulent les réseaux sociaux avec leurs marchandises. Je me nomme Kalmoro Bourama. Je suis au Burkina Faso. J'ai contacté le maître d'Atoufa sur Facebook qui m'a aidé à faire les portefeuilles avec ses génies. J'ai trouvé mon grand maître marabout du Bénin qui m'a aidé à sortir de la misère. Il est évident que ces jeunes qui font des vidéos pour magnifier l'action des marabouts ne le font pas d'eux-mêmes. Ils ont été forcés. Ils ont été forcés et même certainement menacés. On voit sur ces vidéos, des personnes qui sont tristes, qui manquent de paix et qui ne sont ni joyeuses, ni heureuses, ni joviales. En tout cas, j'ai fait une rencontre avec un grand maître marabout qui m'a beaucoup aidé à quitter dans ma vie une souffrance. Actuellement, aujourd'hui que je vous parle, mes frères et mes amis, je suis dans l'unité, je suis dans le sourire. Le maître, grand marabout. Madame, tu as quitté où? Faut parler, non? Sénégal. Tu as quitté Sénégal.
est venu faire quoi? Être riche. Hein? Être riche. Pour être riche. Oui. Et tu as vu ce travail, non? Oui. Tu as su que c'est travail? Oui. Le portefeuille, ça produit l'argent. Oui, ça produit l'argent. Ça produit l'argent. Ça produit l'argent. Tu es sûr? Oui. Ça produit l'argent. D'accord, donc ça produit beaucoup d'argent. Regarde-moi, regarde-moi. Arrivé chez toi là, tu vas dire quoi à tes amis? Je vais leur dire qu'ils n'ont qu'à venir au Bénin. Ce qui est encore plus étonnant et même choquant, c'est de voir combien la société africaine semble passive, attentiste et même dépassée, débordée par ce phénomène. Ce n'est pas rare de voir ces marabouts et autres magiciens faire leurs expériences, leurs démonstrations dans les rues en Afrique. Certains ont des pages et des sites internet qui sont publics et ils font de la publicité. Ces gens sont même invités dans des chaînes de télévision ou des radios, ce qui est absolument impensable et inacceptable. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien consacré à la médecine traditionnelle et aux eaux mystiques en Côte d'Ivoire. Et pour ce numéro... Maintenant, côté recherche, il y en a plein. Il y en a plein côté recherche. Tu viens me voir, on va t'aider. Maintenant, il y a des commerçants qui vendent partout. Ton ami là, ça marche, mais pour toi, ça ne marche pas. Il faut venir me voir. Malheureusement, ce phénomène n'est pas dénué de conséquences. Et nous faisons cette courte vidéo pour tirer la sonnette d'alarme, avertir les uns et les autres du danger qu'il y a derrière le gain facile de l'argent et spécifiquement, particulièrement à travers les pratiques occultes telles que le portefeuille magique, porte-monnaie magique, bedou magique, etc. Il est arrivé que les uns et les autres qui ont utilisé cette pratique tombent malades, que certains deviennent fous et même plusieurs sont morts. C'était des terrains dans des villages qu'il a octroyés à ses oncles, à ses tantes pour pouvoir travailler, cultiver, se faire de l'argent. Il a même donné de l'argent pour soigner quelques membres de sa famille et il a fait des dons, il s'est mis bien, il s'est acheté des véhicules puisqu'il a 1 million par jour. Aujourd'hui, le problème d'Innocent est le suivant. Tous ses amis sont en train de mourir. Le dernier est mort encore ce matin, justement par rapport à ce porte-monnaie magique. Dans cette ville touristique du Togo, nous parlons de Balémé où 5 élèves sont décédés, sont morts gratuitement pour portefeuille magique. Alors, 5 élèves qui ont rendu l'âme gratuitement à cause des portefeuilles magiques, on accuse quelques maîtres du Bénin. Après le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a décidé, c'est une ordonnance, c'est ainsi que ça doit être fait. Le Seigneur a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Ça veut dire que l'homme, pour gagner quoi que ce soit, pour se nourrir, il va devoir travailler, fournir des efforts. Toute forme de richesse, tout argent qui est gagné d'une façon autre qu'en fournissant des efforts est un argent sale. Il va falloir remplacer cette sueur par autre chose. Toute forme d'argent qui se gagne sans effort, il va falloir remplacer la sueur par autre chose parce que c'est ainsi et Dieu l'a ordonné comme cela. Il faut sciencer. Il n'y a pas de porte-monnaie magique, c'est des tours de magie. C'est pourquoi le magicien lui-même, quand il fait les tours, il a besoin de prendre de vos miettes là pour pouvoir survivre. Si vous voulez de l'argent, travaillez. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de porte-monnaie magique. Parce que si le porte-monnaie magique existait et fonctionnait vraiment dans les mains des arnaqueurs, pourquoi vont-ils vous appeler pour vous donner leur secret? Pourquoi auront-ils besoin de prendre de l'argent sur vous avant de vous faire un porte-monnaie magique si eux, ils peuvent multiplier chez eux 1 million chaque jour? Et souvenez-vous de la loi d'Avoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avec les portefeuilles magiques, tu vas gagner de l'argent, des millions, c'est vrai.
Mais plus tu gagnes des millions, plus il y a des choses que tu perds dans ta vie que tu ne vas jamais récupérer. Jamais. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous arnaquez les bras, non? Tu vas avoir l'argent. Oh, c'est l'enlevé. Oh, c'est l'enlevé. Oh, c'est l'enlevé.